travaillé, orienté vers l'évangile anthropocentrique, bien ordonné. Jésus devient la formule finale où on doit appliquer juste pour. C'est au nom de Jésus. Mais on a d'abord déclaré, on a fait des déclarations. D'abord, on se dise la vérité. On va se dire la vérité. Toutes vos déclarations du début de l'année là, on va se dire la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les déclarations du début de l'année là, je vais vous dire un truc. La preuve, vous êtes conscient, depuis que vous commencez à déclarer chaque année, ça ne change pas. Ça change quand Dieu veut. Je vais vous dire, les calendriers, en fait, les années, les jours, respectent les calendriers de Dieu. Hein? Ah, tu veux pas voir? Ben, continue de déclarer. On sait quand même ce que tu as dit depuis le début de 2025, on est d'accord? Combien c'est arrivé? Parce que Dieu n'est pas toi le maître. C'est pas parce que tu as dit que ça va arriver. Je crois au pouvoir de la parole. Mais il faut savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de nous qui décide sur nos vies. Tes déclarations matin, midi, soir, ça ne change pas. Change de caractère, change de comportement, vis avec Dieu. Amen. Tes déclarations ne vont pas te donner ce que tu désires. Dieu veut que tu acceptes d'être brisé. La vie de la... Je retourne. Bon, voilà. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais finir par là, on va prier. On va prier, ne vous inquiétez pas. Quand on parle de Christ crucifié, on parle de celui qui a payé le prix pour nous. On parle de celui qui a souffert pour nous. Et aussi la souffrance fait partie de nous, de notre vie. Il suffit que tu tournes ton regard, que tu changes ta manière de voir les choses quand les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu vas te rendre compte que le diable que tu nourris au quotidien n'est pas fort du tout. Amen. Tu vas te rendre compte que l'ennemi que tu glorifies au quotidien, il n'est pas puissant du tout. Parce que Christ l'a fait, Christ l'a humilié à Golgotha, c'est terminé. Il n'y aura pas un autre diable qui sera, qui demandera une seconde croix. Celle-ci suffit. Il fallait juste une seule fois. Il n'y a pas besoin de deux. Il est temps que tu grandisses dans ta marche avec Dieu. Il est temps que tu choisisses la nourriture qui va te faire grandir. Il est temps qu'on exige de prédication à nos pasteurs. Le prédication qui sauve. C'est bon, on est suffisamment béni maintenant. Est-ce qu'on peut changer de caractère? Est-ce qu'on peut connaître Christ en profondeur? Est-ce qu'on peut chercher à rencontrer Jésus? Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement bénies. Les soleils s'élèvent sur le juste et sur le méchant, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que vous que Dieu bénit. Dieu bénit tout le monde. Amen. Les soleils s'élèvent sur tout le monde, Dieu bénit. Mais nous avons une différence. Mon cœur est soumis à Dieu, peut-être pas son cœur. Mon cœur marche avec Dieu, mais pas son cœur. Christ est mon Seigneur, mais pas son Seigneur à lui. La différence, c'est que nous devons maintenant chercher à connaître Jésus. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit: la vie éternelle est pour ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu lis à connaître quoi? Si tu connaissais ce qui s'est passé dans ta famille, ça va te changer en quoi? Si tu es conscient maintenant que oui, c'est à cause de ton grand-père que les choses ne marchent pas, et alors? Maintenant tu as connu Jésus. Maintenant que tu pries, pourquoi le Dieu que tu pries n'arrive pas à changer de choses? Alors qu'il est écrit, lorsque nous croyons en lui, nous devenons de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre façon de croire? Le véritable problème de l'église, c'est la nouvelle naissance. Le véritable problème de l'église, c'est la nouvelle naissance. Nous venons, nous croyons, nous parlons en langue, mais inconvertis. Nous venons, nous chantons, nous prêchons même aussi, mais inconvertis. Il y a des hommes de Dieu, tu regardes sa vie, tu dis: Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais lui, là, il est volontaire. Il y a des gens, tu dis: bon, on a tous la même Bible.
c'est sûr qu'on a de mêmes principes. C'est-à-dire qu'on lit, chacun de nous a reçu des instructions selon l'appel de Dieu. On n'a pas reçu tous les mêmes choses. Il y a des interdits pour tout un chacun de nous. Mais il y a la vie de certains hommes de Dieu. Tu comprends que lui, il a fait les choix. Lui, c'est la décision qu'il a fait. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon, il n'y a rien. C'est le choix qu'il a fait. Il a choisi d'être impudique, voilà pourquoi il l'est. Il a choisi d'être malhonnête, voilà pourquoi il l'est. Il a choisi d'être fort, voilà pourquoi il l'est. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Hein? Amen. Je peux prêcher? Amen. Papa Georges, homme de Dieu, et il s'est dit ouais. Aujourd'hui, bon. Il y a un problème aujourd'hui avec le service de Dieu. Ou bien, moi je me rends compte qu'il y a quelque chose. On a été appelé au ministère avant d'être appelé au salut. C'est impossible. Paul est d'abord appelé au salut dans Actes chapitre 9 avant d'être appelé au ministère. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, si tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec lui, alors tu ne peux pas exercer le ministère. Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas recevoir un appel au ministère sans d'abord être sauvé. Amen. Le salut intervient avant l'onction. Il te sauve et puis il t'envoie. Il te sauve et puis il t'appelle. Nous avons des hommes de Dieu et des femmes de Dieu que Dieu a appelés au ministère sans qu'ils soient convertis. Un homme de Dieu qui a de maîtresses, mais ces maîtresses-là l'appellent papa. Et il est en fait c'est lui-même qui prend la dîme de ses maîtresses à l'église. Je parle d'un homme de Dieu marié. Ça va, tout va bien, reconnu, ça va, ça ne dérange pas. Il est polygame, tout va bien. Là, il m'a dit, mais pasteur Ginette, toi tu dis ça, mais tu ne sais pas. Salomon avait. Mais est-ce que vous pensez, je vais expliquer quelque chose. Il y a des histoires qui ont été racontées dans la Bible pour que vous puissiez voir la finalité en fait. Salomon avait plusieurs femmes. Quelle a été la finalité de la vie de Salomon? Il était polygame, on est d'accord. Quelle a été sa finalité? C'est pourquoi les choses ont été écrites comme ça pour que vous puissiez regarder. Hébreux chapitre 10, je crois, il dit, vous qui êtes aussi environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Les témoins là nous prouvent quoi? Ceux qui n'ont pas marché avec eux. Amen. Et aussi ceux qui ont marché avec eux. Yes. Vous pensez que c'est pour faire joli que toutes ces histoires sont racontées dans la Bible? Non, pas du tout. Tu veux être polygame? Gloire au Seigneur, sois polygame. Mais Zala Makas, parce que tu sais, Abraham l'était. Involontairement. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Salomon l'était. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les gars dont tu as envie, tu dis, lui, il avait aussi beaucoup. Et c'est lui qui, au final, il a dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Et toi, tu te sers de son exemple. Parce que tu veux qu'aussi au final qu'on dise, tout est vanité. Alléluia. L'heure est grave. Il est temps de retourner vers la vérité des Écritures. Il est temps de retourner vers l'évangile de la vérité. Il est temps de recentrer nos prédications sur Christ, Christ crucifié et rien d'autre. Il est temps que le peuple sache que nous avons cru à un Dieu, pas un Dieu comme les autres. Parfois, ça fait honte, prophète Paul, où on vous pose la question, tu invites quelqu'un à l'église et dit, hé, moi, jamais. Moi, les histoires d'église, jamais, maman, je ne peux pas. Maman, je te dis, j'étais tellement blessé, moi, je ne peux pas. Quand il t'explique son histoire, tu es toi-même choqué à l'intérieur, mais tu ne peux pas montrer que tu es choqué parce que tu dois la gagner. Quand quelqu'un t'explique ce qu'il a subi sur le milieu ecclésiastique, là où il était censé trouver la paix, là où il était censé avoir la vie, il t'explique, au final, tu dis, bon, ok, nous avons un problème.